Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Lundi, on a parlé de la conférence Est, on a regardé où on en était. Et cette fois-ci, on va parler de la conférence Ouest. On va regarder ce qui nous attend pour ces 30 derniers matchs, cette route pour les playoffs, qui est favori, qui est déjà presque qualifié, qui n'a plus aucune chance de se qualifier, et surtout, ce qui nous intéresse vraiment, quelles sont les équipes qui sont à même d'aller récupérer une troisième ou une place en wildcard. Et c'est là où on va se pencher. On regarde déjà un peu moins de suspense du côté de cette conférence Ouest, il faut le dire. On va dire que pour la division Pacifique et pour la division centrale, on a déjà les trois équipes qui seront qualifiées directement. Donc pas de suspense là. Donc pour la division centrale, on aura les Stars de Dallas qui tournent vraiment très très bien. Ils ont encore gagné la nuit dernière. On aura les Jets de Winnipeg, là c'est un peu plus compliqué, encore une défaite la nuit dernière. Et on aura l'Avalanche du Colorado. Et pour la division Pacifique, on a Edmonton et Vegas qui jouaient la nuit dernière. Edmonton a perdu, ils ont pris un petit coup d'arrêt alors qu'ils allaient peut-être égaler un record, 18 victoires d'affilée. Et ben non, ça s'est arrêté à 17. Ils ne rattraperont pas l'équipe des Penguins de Pittsburgh de Mario Lemieux et Jaromir Jagr. Les Golden Knights de Vegas qui ont gagné malgré le fait que, donc j'ai pu voir le match, Edmonton a vraiment dominé à mon avis ce match et aurait mérité de le gagner. Et il y a cette surprenante et incroyable équipe de Vancouver qui a encore gagné la nuit dernière. Donc c'est vraiment une équipe de Vancouver très très intéressante et qui surprend vraiment, c'est une grosse surprise et qui peut même finir premier de cette division Pacifique. Donc voilà, ça c'est les 6 équipes qui sont à mon avis déjà qualifiées, à part vraiment une catastrophe industrielle, elles seront dans les 3 premiers de leur division, donc se qualifieront directement. Ensuite, il y a les 2 places en wildcard. Et à mon avis, et d'après Athletics, parce que je me suis appuyé, comme pour la conférence Est, sur un article de The Athletics, pour la conférence Ouest, pareil, il y a des pourcentages, et donc il y a une équipe qui est vraiment au-dessus, et qui devrait donc assez facilement récupérer cette première place de wildcard, c'est les Kings de Los Angeles. Les Kings de Los Angeles, c'est quand même une histoire assez surprenante. Ils ont connu vraiment un début de saison incroyable, fulgurant, 20 victoires, seulement 11 défaites, vraiment une série très incroyable à l'extérieur, où ils ont eu énormément de victoires à l'extérieur avant d'avoir leur première défaite. Mais depuis, c'est vraiment très compliqué. 3 victoires seulement, une sorte de chute vertigineuse, alors qu'ils ont joué 17 matchs, seulement 3 victoires. Donc vraiment une chute vertigineuse qui a coûté d'ailleurs le poste à l'entraîneur-chef. Et ils ont changé d'entraîneur-chef. Pourquoi The Athletics met 89% de chances de se qualifier pour les Kings de Los Angeles, et moi je suis d'accord avec eux, c'est que cette équipe déjà a de la qualité, a des très bons joueurs, a de la profondeur, et ont pris une avance assez considérable sur les autres équipes. Et à mon avis, elle sera en mesure de se qualifier, même s'il faut faire attention, elle n'est qu'à 2 points d'une équipe comme les Blues ou des Predators de Nashville, mais avec un match en main contre les Blues et 3 matchs en main contre les Predators de Nashville. Donc vous voyez, ils ont encore un petit coussin de protection, et je pense que la machine peut repartir et ils pourront se qualifier. Et donc, il reste cette dernière place en wildcard, et il y a pas mal d'équipes qui se battent, et c'est là où va être enfin le suspense dans cette conférence Ouest pour cette dernière place en wildcard. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes qui peuvent aller atteindre cette place, et pour The Athletics, l'équipe qui a le plus de chances de se qualifier, c'est les Predators de Nashville avec 35%. Pourtant, ils ont une saison très irrégulière. Ils ont commencé la saison de façon assez catastrophique, seulement 5 victoires sur les 15 premiers matchs. Ensuite, ça a été plutôt intéressant, 15 victoires et 9 défaites. Puis, depuis un certain temps, depuis exactement 8 matchs, c'est un peu plus difficile, seulement 2 victoires pour eux. Donc, sur les 8 derniers matchs, c'est vraiment les montagnes russes du côté des Predators de Nashville.
On pourra pointer une faiblesse qui ne pourrait devenir un atout si le gardien Youssy Saro, qui a pour l'instant 90,2% de réussite dans les cages, récupère, on va dire, récupère un peu d'influx qu'il avait la saison dernière. La saison dernière, il avait fait vraiment une très très belle saison et Youssy Saro est un très bon gardien et donc s'il récupère un peu de peps, ça va donner vraiment un plus à cette équipe des Predators de Nashville qui est pour l'instant la mieux placée d'après Athletics pour aller se qualifier dans cette dernière place de wildcard. Ensuite, il y a le Kraken de Seattle, le Kraken de Seattle qui a 24% de chance de se qualifier pour via Athletics. Le Kraken de Seattle, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous prenez mes vidéos d'il y a quelques mois, en octobre-novembre, je les mettais dans les équipes qui avaient plus de chances d'arriver dans les dernières places que de se qualifier pour une place en playoff. Et pourtant, ça a beaucoup évolué. On va dire qu'ils ont récupéré enfin cet esprit collectif, cet esprit où il y a de la profondeur dans cette équipe et où les joueurs ont une certaine osmose. Et surtout, ils ont une clé assez décisive qui est apparue comme ça avec un peu de chance parce que leur gardien numéro 1 s'est blessé, Grubauer, et c'est Joey Daccord qui a récupéré le poste de gardien numéro 1. Et depuis qu'il est à ce poste, il fait vraiment un excellent travail. Il est très très impressionnant et c'est un peu grâce à lui si le Kraken de Seattle a encore 24% de chance d'aller se qualifier parce que par exemple à 5 contre 5 cette équipe marque très très peu de buts et c'est vraiment un souci. Voilà, merci Joey Daccord du côté du Kraken du Seattle, on peut remercier ce gardien. Ensuite, juste derrière, à 22-23%, il y a les Flames de Calgary. Les Flames de Calgary qui ont gagné le match hier. C'est incroyable contre les Boston Bruins. Ça se passait à Boston, 4-1. Brad Marchand, je pense, va se souvenir de ce match. Il a encore un peu le nez qui lui fait mal. Et pourtant cette équipe va avoir son équipe qui va être un peu fragilisée par de nombreux départs. Premier départ, échange d'Elias Lindholm, qui est parti du côté des Canucks de Vancouver, qui a fait très bien. Il a marqué 2 buts la nuit dernière pour son premier match avec les Canucks de Vancouver. Eux, ils ont récupéré Kuzmenko et plein de choix de draft. À mon avis, l'échange est vraiment intéressant pour cette équipe des Flames de Calgary. Kuzmenko qui a d'ailleurs marqué la nuit dernière lui aussi contre les Boston Bruins. Donc là, presque près, j'ai envie de dire, sur le premier match, un échange plutôt équitable. Et les Flames de Calgary ont aussi encore deux joueurs à, entre guillemets, se débarrasser parce que c'est la fin de leur contrat à la fin de la saison et ils savent qu'ils ne les re-signeront pas parce qu'ils n'ont pas envie de re-signer aux Flames de Calgary. Donc ils vont sûrement les échanger. Et on en parle beaucoup en ce moment. On parle beaucoup de deux défenseurs, surtout de Chris Tanev. On ne sait pas où il va partir, mais beaucoup d'équipes sont intéressées par ce défenseur qui a plutôt un concept défensif. Mais il y a aussi Noah Nafin, et pour ce défenseur, il va falloir lui trouver un endroit où aller et un échange correct pour les deux parties, pour récupérer un peu soit un joueur, soit des droits de draft. Dans tous les cas, cette équipe fait un peu le grand écart, une équipe qui est en train un peu de se reconstruire, un peu de façon obligée parce qu'il y a des fins de contrat, et en même temps, ils sont toujours dans cette course au play-off, ils peuvent se qualifier, donc que va décider la direction? C'est vraiment la question qu'on peut se poser pour les Flames de Calgary. Ensuite, un peu plus loin, il y a étrangement le Wild du Minnesota. Alors, on n'y croyait plus du tout, mais pour via Athletics, il y a 17% de chances que le Wild du Minnesota se qualifie. Pour quelle raison? C'est simple, parce que cette équipe n'est pas si mauvaise que le classement le dit. Cette équipe a des très bons joueurs, des joueurs de top niveau, des joueurs qui devraient être tout le temps en playoff. On pense bien sûr à Kaprizov, Eriksson Ek, leurs gardiens sont plutôt pas mauvais, mais ils ont eu quelques blessures. Je pense par exemple leur capitaine Jared Spurgeon qui est vraiment très bon et qui est out pour toute la saison. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils en sont là. Il y a eu des problèmes aussi avec l'entraîneur qui a été limogé. Par rapport aux stats, ils sont vraiment classés à un endroit où ils ne devraient pas être. Et d'après Athletics, ils ont encore une chance de se qualifier, 17%.
Mais pour ça, il va falloir vraiment cravacher et il va falloir espérer que les autres équipes perdent à leur tour, sachant que on est tous d'accord pour dire que cette conférence Ouest est quand même très très faible à partir de Los Angeles. À partir de Los Angeles, c'est très très faible. Et donc, le Wild du Minnesota peut aussi profiter de la faiblesse de ses équipes pour aller grappiller de façon inespérée une place en playoff. Ensuite, un peu plus loin, il y a les Blues de Saint-Louis qui sont pourtant, si ça s'arrêtait aujourd'hui, qualifiés pour les playoffs avec cette deuxième place de wildcard, mais pour The Athletics, ils n'ont que 12% de chance, ce qui est assez sévère, malgré le fait qu'ils ont eu beaucoup de chance parce qu'ils ont été plutôt dominants sur les matchs qu'ils n'ont gagné que d'un but ou qu'ils n'ont perdu que d'un but, ce qui veut dire qu'une équipe qui gagne d'un but ou qui perd d'un but, si elle est dominante, c'est qu'elle a eu un peu de chance. Et sur ces matchs-là, ils ont 12 victoires pour seulement 4 défaites et 2 après temps réglementaire. Ça veut dire que ils ont eu énormément de chance. D'habitude, c'est beaucoup plus égal. Et quand une équipe domine comme ça veut dire qu'il y a de la chance. Et la chance, comme on le sait dans la NHL, ça tourne. Et des fois, ça tourne pas dans le bon sens. Depuis que le nouvel entraîneur est arrivé, l'affiche est plutôt pas mal. 13 victoires et seulement 8 défaites. Mais pourtant, pareil, dans les stats de The Athletics, les catégories des expected goals, des jeux de puissance, du penalty kill, eh ben, sont à peu près les mêmes en pourcentage que celles de Greg Berube, l'ancien entraîneur. Et pourtant, ça va mieux du côté des Blues de Saint-Louis. Et donc, du côté de The Athletics, on pense que ça peut tourner dans le mauvais sens. Et c'est pour ça que cette équipe n'a que 12% de chance de se qualifier pour les phases finales. Ensuite, il y a les Coyotes de l'Arizona qui ont 7% de chance. C'est ceux qui ont le moins de pourcentage de chance de se qualifier pour The Athletics. Seulement 7% de chance. Pourtant, ce fut une belle histoire. Un très très beau début de saison. Des jeunes talents qui nous ont impressionnés tout le long de ce début de saison. Mais depuis, la réalité les a un peu rattrapés avec seulement 4 victoires lors des 13 derniers matchs. C'est beaucoup plus compliqué, ils en sont à 3 défaites de suite, c'est beaucoup plus compliqué pour les Coyotes de l'Arizona, ils retournent à l'endroit où beaucoup d'experts les pensaient en début de saison, et donc ça va être très très compliqué pour que les Coyotes se qualifient. Pour The Athletics, il n'y a que 7% de chance que cette équipe se qualifie, et il y a 3 équipes qui, elles, n'ont plus aucune chance ou 1%, quoi, donc vraiment rien. Les Ducks d'Anaheim, les Sharks de San Jose et les Blackhawks de Chicago. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous fais une rapide vidéo demain pour vous expliquer comment on se qualifie ou on ne se qualifie pas. On m'a demandé ça dans les commentaires et je vous la fais demain. Je vous expliquerai ce qu'est la wildcard ou 4e DAS, comme disent nos amis québécois. Allez, ciao et à la prochaine.